L'écriture expressive. Si parler fait du bien, l'écriture mobilise des mécanismes cérébraux encore plus efficaces pour se libérer d'un mal-être mental qui peut résulter d'expériences traumatiques. Cette écriture soignante s'appelle l'écriture expressive. Le psychologue James Pennebaker expertisait ses bienfaits dans sa première étude, publiée en 1986. Aujourd'hui, une synthèse de nombreuses recherches se trouve dans ce livre, Écrire pour se soigner. Elles vont toutes dans le même sens. Technique simple, bien ancrée dans la recherche scientifique, l'écriture expressive reste encore peu connue. Comme l'écriture expressive est une forme de thérapie qui demande généralement 15 à 20 minutes pendant 3 à 4 jours, nous explique le psychologue, nous l'avons intégrée dans les exercices de notre formation grâce à l'utilisation d'un BIC, brouillon immersif complet. Pour écrire vrai, utilisez un BIC. Utiliser un BIC, brouillon immersif complet, c'est pour vous-même l'occasion d'explorer franchement vos problèmes. Perspective objective, quels sont les faits? Que s'est-il réellement passé? Et ouvertement, perspective subjective, que ressentez-vous en y repensant? Choisissez votre sujet parmi ceux proposés par la formation en création littéraire éditoriale RCL, ou bien puisez-le en vous et jetez-vous tout de suite à l'eau. Une fois fait, plongez au plus profond de vous pour remonter vos idées, réflexions et ressentis, et ensuite trouvez une plage horaire pour rapidement les sécher sur le papier. Mais d'abord, laissez-vous submerger par les souvenirs, baignez-vous dans le courant de vos pensées et sentiments, explorez les grottes de votre inconscient, tombez le masque, affrontez vos émotions conflictuelles. Avec cette pratique de l'écriture libre qu'offre le BIC, vous obtiendrez en plus un formidable matériau, conglomérat d'émotions et de réflexions pour bâtir l'histoire solide selon la vraisemblance et la nécessité que demande tout récit visant l'édition. La mise en récit d'une expérience permet en plus d'arrêter de ressasser ses problèmes, ce qui active les processus d'adaptation. Lorsqu'on écrit, on commence à mieux comprendre ce qui est advenu et on finit par mettre l'adversité derrière soi. On aide le cerveau à mieux gérer les émotions. Le lâcher prise. Contrôler ses émotions entraîne l'activation du cortex préfrontal droit. Or, quand cette partie du cerveau s'active, d'autres zones cérébrales liées aux émotions négatives, l'amygdale par exemple, sont désactivées. Profitez de cette formation 3 en 1 pour créer des récits, gagner votre participation au prix littéraire populaire de la jeunesse et des moins jeunes, apprendre, tout connaître des secrets du style et des techniques du scénario, améliorer vos écrits professionnels, soigner en exorcisant les démons dormants en vous. Votre cas nous intéresse. Quand écrire fait du bien pour une jeunesse qui va mal.